Bonjour, je suis Nicolas Reeves. J'enseigne à l'Université du Québec à Montréal. Je voudrais ici évoquer cette expression, ce leitmotiv de ceux qui soutiennent les hausses de frais de scolarité, celle de la juste part. Cette expression, la juste part, elle me laisse sans voix. Pour sa société, l'étudiant est une des ressources les plus précieuses. La richesse qu'il génère, toute la collectivité en profite. Le savoir qu'il acquiert, toute la nation en bénéficie. Un pays instruit est un pays plus riche, plus attractif, plus stimulant. Une population éduquée vit plus longtemps, reste en meilleure santé. Son taux de criminalité baisse. Sa qualité de vie est meilleure et reste meilleure plus longtemps. Moins vulnérable à la dépression, à l'isolement, une personne instruite reste plus longtemps autonome, risque moins de tomber à la charge des autres. L'une des découvertes les plus réjouissantes de ces dernières années, c'est que l'apprentissage produit dans le cerveau de nouveaux neurones, alors que l'on pensait que leur nombre diminuait inéluctablement à partir de 30 ans. Étudier, apprendre, c'est se protéger contre la dégénérescence cérébrale, c'est remettre de la vie en soi. Apprendre, ça s'apprend jeune. Maintenir chez les enfants le goût inné d'apprendre devrait être une mission sacrée pour chaque parent, chaque enseignant. Et il faut être convaincant. Au moment d'entrer à l'université, l'étudiant doit disposer d'une solide dose de motivation, parce que l'investissement est énorme. Un diplôme professionnel, une maîtrise, principale voie d'accès à des postes flexibles et bien rémunérés reviennent à au moins 100 000 $. Un montant qui comprend non seulement les frais de scolarité, mais également les salaires qui n'auront pas été gagnés pendant ces 4-5 années et qui ne comprend pas les frais de subsistance. Mon père, Hubert Reeves, étudiait en un temps où l'éducation était encore un luxe. Il a eu la chance, à une époque de sa vie, d'être supporté par une fondation sans laquelle il ne serait pas ce qu'il est. Cette chance, combien à l'époque ne l'ont pas eue? Combien pourraient, dans un proche futur où l'université devient moins accessible, ne pas l'avoir? Je ne compte plus ceux qui, à la suite d'une discussion, d'une conférence, d'une rencontre, m'ont dit « J'aurais bien aimé, moi, étudier plus, la musique, la physique, l'architecture. J'aurais bien aimé, mais on m'a dit « Tu n'es pas capable, on ne peut pas te le payer, c'est ennuyeux. » C'est trop de travail, ce n'est pas payant, c'est pour les génies. Alors j'ai arrêté, j'ai quitté l'école, j'ai travaillé. À 20 ans, j'ai commencé à payer mon hypothèque, ma retraite. Je ne compte plus non plus ceux qui parlent haut et fort sur toutes les tribunes, proclamant des opinions qu'ils prennent pour des idées, des opinions qu'ils n'ont jamais appris à mettre en contexte, qui n'accéderont jamais au statut d'idées parce qu'ils n'ont jamais appris à les soutenir, à les défendre, à les argumenter. Ceux qui refusent que le monde soit complexe et que c'est là sa richesse, qui mettent une chose en regard d'une autre et ignorent tout le reste, qui ne feront jamais rien avancer, pas par manque d'intelligence, ni de finesse d'esprit, parce qu'il leur a manqué le cadre qui leur aurait donné l'habileté de relier les choses, de les mettre en contexte. Le savoir qui, même imparfait, est un outil essentiel contre bien des dérives de la pensée. Le savoir qui protège contre les généralisations, les liens simplistes, les idéologies latentes, les analogies fallacieuses. Ce savoir dont on souhaiterait faire une condition d'accès à toute tribune publique. Les uns comme les autres parfois se disent « J'aurais aimé savoir, comprendre plus de choses, être moins dépourvu quand je contemple le monde. » Ne le niez pas, tout le monde le dit, même les personnes les plus savantes. À ces gens-là, au premier comme au second, je demande « Si vous souhaitez vraiment connaître plus, apprendre encore, soit parce qu'apprendre est pour vous un besoin, soit parce que vous êtes écœuré de vous faire traiter d'inculte sur tous les blogs et toutes les tribunes, qu'est-ce qui vous empêche de retourner aux études 5 ans, 3 ans, 1 an pour avancer, réfléchir, construire une pensée, produire des idées qui feront avancer le monde, poser sur lui un regard plus éclairé? Qu'est-ce qui vous en empêche? La réponse tient en 2 volets. L'argent, bien sûr, est le premier. Le second, plus important encore, est le temps. Le temps qui, même avec les fortunes les plus colossales, ne se rachète jamais. Ces investissements, qui parmi nous serait prêt à les faire? La dérive qui frappe l'éducation tente de faire croire aux étudiants qu'elle est un produit, qu'ils doivent, comme pour un smartphone ou un pichet de sangria, en défrayer le coût. Elle masque le vrai sens de la part qui revient à chacun. Leur contribution, c'est ce sacrifice de temps et de ressources que bien peu de ceux qui regrettent de n'avoir pu ou su poursuivre leurs études seraient prêts à faire. Et ce sacrifice, ils finiront de toute façon par en payer le prix, par les centaines de milliers de dollars qu'ils retourneront au fisc. Cela a été dit et répété, mais un article récent l'illustre sans appel. Les étudiants,
font déjà bien plus que leur part. Être juste, c'est d'abord le reconnaître.